Bonjour Élodie. Bonjour Venise. Merci de nous accueillir dans votre atelier. Donc Élodie, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous parler un peu de vous? Qui est vraiment Élodie? Eh bien, je suis une peintre, sculpteur, on dit plasticien aujourd'hui. Je travaille avec toutes sortes de matériaux, de médiums. Je travaille de manière solitaire et en partenariat avec d'autres personnes, soit en binôme, comme il m'est arrivé de le faire cette année avec Jimmy Anjourapourou qui est peintre, soit en collectif d'artistes avec le collectif qui s'appelle Plusieurs et pour lequel je travaille ces temps-ci. Je suis également professeur aux ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris en dessin et peinture. Et puis je suis scénographe aussi de la compagnie Timoun Fu, qui actuellement joue un spectacle qui s'appelle Le Code Noir et ses musiques. D'accord. Et puis à l'origine, je suis née de parents français et haïtiens, français par mon père, Gérard Barthélemy, haïtienne par ma mère, Mimi Barthélemy, qui est conteuse, Oui. et je suis née à Bogota, en Colombie. D'accord. Alors, vous avez fait vos études à l'école des Beaux-Arts de Paris. Vous avez toujours été très intéressée et passionnée de l'art. Alors oui, j'ai eu la chance d'être éveillée à l'art par mon entourage, par mes parents. Mon père était un amateur d'art, un collectionneur. Et donc oui, j'ai eu très tôt ce goût et pour les arts visuels et pour la poésie, le théâtre. Et par le biais de ma mère, j'ai été effectivement initiée au théâtre. D'accord. Donc vous avez quand même eu des parents qui vous ont toujours encouragé dans ce domaine-là, finalement. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, très tôt, j'ai pris des cours de céramique avec un potier quand j'avais 13 ans. Et c'est lui, Pierre Pissareff, qui m'a amenée dans ce domaine-là, qui m'a ouvert les portes et qui m'a ouvert les portes aussi à la richesse des matériaux disponibles à la création. Et donc, c'est pour ça que je ne me suis jamais cantonnée à un domaine. Une technique, mais que j'ai toujours exploré avec goût, avec ferveur, quoi, les matières aussi bien naturelles que les nouveaux médiums. Et donc, par quoi êtes-vous inspiré justement lorsque vous faites vos œuvres? Qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire, c'est l'humain, ce qui traverse l'humain, ce qui importe à l'humain et qui me touche. Donc c'est assez vaste. Ça peut être les rituels importants dans la vie des humains, de la naissance à la mort. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi. Ce qui m'inspire, c'est aussi la vie qui nous entoure, quoi, les événements de notre société, les mouvements de fond de notre société, ça aussi, oui, bien sûr. C'est une façon de faire passer un message. Est-ce que vous avez l'impression que les gens, justement, trouvent un message dans vos peintures ou dans vos œuvres, quoi? Alors là, je laisse à chacun la façon d'interpréter mon travail, mais ce qui est certain, c'est que dans ma manière de vivre, je suis impliquée dans la société. Donc mon message vient déjà de ma manière de vivre et d'être avec les autres. Sinon, il y a toute une part aussi de mon travail qui est inspirée par mes origines et françaises et haïtiennes et par le balancement qui se fait d'une culture à l'autre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très fort dans mon travail, dans lequel je puise et
Et mon lien avec Haïti est très important dans mon développement artistique. Et est-ce que vous avez déjà exposé justement en Haïti ou aussi aux États-Unis? Où est-ce que vos œuvres sont actuellement et dans combien de pays exactement? Oh, j'ai exposé dans différents endroits, oui, aux États-Unis, en Amérique centrale, en Syrie ou également bon, essentiellement en France. En Haïti, j'ai plutôt participé à des performances lors comme le forum Africa-America qui s'est déroulé dernièrement en Haïti. J'y ai participé il y a quelques années. Je retourne en Haïti essentiellement pour soit réaliser des expositions, soit aussi m'investir d'un point de vue plus bénévole, dans l'action bénévole. Mais sinon, c'est essentiellement en France que mon travail est. Mais vous allez souvent en Haïti quand même? Oui, chaque année, je vais en Haïti. Chaque année? Oui, j'essaie d'aller chaque année en Haïti. Donc, quel est le point fort justement de Élodie? Quel est votre point fort? Mon point fort. Aïe, aïe. Mon point fort. Mon point fort, je dirais, c'est ma relation aux autres, qui me nourrit énormément. Et la rencontre avec les autres est essentielle dans l'élaboration de ma pensée, l'élaboration de mon travail. Et donc, voilà, c'est ce qui m'anime. Donc, on peut dire que c'est une chose essentielle. Alors, Haïti Action Artiste. Donc, parlez-nous, c'est une association ou parlez-nous de cette association. Pourquoi a-t-elle été créée et dans quel but exactement? Alors, c'est une association qui a été créée récemment à partir d'un projet qui a maintenant plus d'1 an et demi, qui a été initié par Rémi Aron, qui est président de la Maison des Artistes en France, Élodie-Anne Télémaque, qui est avocat et médiateur, et moi-même. On a souhaité, juste après le tremblement de terre, mobiliser la communauté des artistes et apporter un soutien aux artistes haïtiens. Et donc on a créé une grande vente aux enchères à laquelle près de 650 artistes ont répondu. Et on a donc pu, grâce à cette vente aux enchères qui a été soutenue par le ministère de la Culture et de la Communication, par de nombreux partenaires, on a pu récolter des fonds qui sont maintenant en banque. Et maintenant, on est passé à la deuxième phase qui est l'élaboration du projet en Haïti. Alors, vous êtes parti justement au mois d'août, c'est ça, hein? C'est ça. Donc, c'est ce qui s'est passé au mois d'août, c'est tout ce que vous venez de nous dire, ou bien c'est la deuxième étape? C'est la deuxième étape. La première étape, c'était l'an dernier, en septembre 2010. Et puis la deuxième étape, c'était donc au mois d'août, la rencontre avec les artistes en Haïti, les discussions sur le projet à mettre en place. Et donc nous sommes partis avec une petite équipe, Élodie-Anne Télémaque et 2 artistes peintres, Jimmy Anjourapourou et Wadal, et moi-même, pour rencontrer les artistes et nos partenaires. Et donc notre projet, suite aux discussions avec les artistes en Haïti, est de créer un magasin communautaire de fournitures pour artistes, peintres et sculpteurs et graveurs, et de permettre aux artistes en Haïti de pouvoir se fournir en matériel à moindre coût. Donc pour ce faire, on a trouvé un partenariat fantastique auprès de la Fondation Culture Création, qui nous accueille dans ses locaux et qui nous met à disposition un container qui va être transformé en boutique. Et on a eu un autre partenariat avec une entreprise de peinture en bâtiment qui s'appelle Matpar, qui elle est d'accord pour se lancer dans l'élaboration de la fabrication d'une gamme de couleurs
Donc ils ont tout de suite été séduites par l'idée, quoi. Oui, pour artistes. Ouais. Et donc, on a eu vraiment un grand retour, c'est-à-dire qu'on arrivait avec beaucoup d'enthousiasme, mais en même temps, sans trop savoir comment tout ça allait être accueilli. Et puis, on a eu vraiment un grand retour très positif, et de la part de nos partenaires et de la part des artistes qui ont répondu tous présents lorsqu'on les a réunis. Et également l'Institut français qui nous a accueillis dans ses locaux lors de réunions d'information. Donc vraiment on s'est senti, on a senti que voilà, on soutenu, et que notre projet, notre proposition rentrait vraiment dans ce qui pouvait se faire sans que ça soit d'une ambition démesurée, et qui soit vraiment pratique et qui permette au final que les artistes se rencontrent sur une base commune qui est la matière première, les matériaux, le matériel, quoi. Et que finalement les rencontres puissent se faire, les discussions puissent avoir lieu, et que les artistes se rapprochent et créent peu à peu entre eux un réseau. Voilà, ces artistes justement, où est-ce que vous avez été les chercher? Est-ce que c'était un peu dans chaque ville d'Haïti? Comment ça s'est passé, on va dire, c'est pas un recrutement, mais où est-ce que vous avez cherché justement ces artistes? Ces prises de contact. Alors, j'étais l'an dernier, au mois d'août 2010, en Haïti pour présenter déjà la première étape, les prémices. Et donc, à cette occasion, une galeriste, Marie-Alice Théard, de la galerie Festival Art, m'avait accueilli pour une rencontre avec les artistes. Donc, elle avait ouvert son carnet d'adresses, et on avait pu, comme ça, rencontrer une cinquantaine d'artistes. Cette fois-ci, ça a fait boule de neige, et puis les autres galeristes se sont aussi intéressés à notre projet, donc ils nous ont eux aussi ouvert leur carnet d'adresses. Et puis par ailleurs, moi-même, comme j'expose régulièrement avec les artistes haïtiens, j'ai ce grand plaisir lors de, par exemple, l'exposition chez Agnès B qui s'appelait Haïti, royaume de ce monde, qui après a voyagé à la Biennale de Venise. Et bien là, il y a des rencontres qui se font avec les artistes, et qui, du coup, relaient l'information auprès de leurs amis et collègues en Haïti. Donc finalement, là, il y a bien 120 artistes qui se sont mobilisés, qui se sont réunis. Et je crois que, évidemment, ce sont les artistes plutôt de Pétionville, de Port-au-Prince, de Carrefour, de la Croix-des-Bouquets, donc des environs de Port-au-Prince, mais on est en contact par mail avec des artistes de Jacmel et avec des artistes du Cap haïtien, puisque l'idée c'est évidemment de ne pas oublier tous les créateurs, ceux qui sont en province étant tout aussi désireux d'être aidés que les autres, évidemment. Tout à fait. Et maintenant, quelle est la troisième étape? Alors la troisième étape, maintenant qu'on a pris les contacts, c'est de commencer les travaux de transformation du container. C'est la production, de lancer la production de peinture de façon locale en Haïti, puisque là les partenariats sont établis, mais maintenant il faut que la fabrication commence. Donc voilà, et puis de créer une association Haïti Action Artiste en Haïti. C'est-à-dire que pour l'instant, elle est basée en France, et donc l'idée, c'est évidemment qu'il y ait une antenne en Haïti. Donc voilà la troisième étape, pour que le projet puisse être pérenne, surtout. C'est ça notre grande inquiétude, et notre investissement de toutes un an et demi de travail, c'est d'amener à un projet qui tienne la route. Qui tienne la route, tout à fait. Maintenant, vous êtes parti en Haïti, et presque 2 ans après le séisme, comment avez-vous trouvé Haïti? Est-ce qu'il y a eu des changements? Votre impression à vous, comment vous avez trouvé Haïti après le séisme? Par rapport au mois d'août l'an dernier, les choses ont changé.
tout ce qui est démolition a quand même beaucoup avancé. Et donc, on n'a plus l'impression, comme au mois d'août 2010, d'arriver au lendemain du séisme, ce qui était très frappant. Tandis que là, la démolition a en grande partie été faite. Et bon, il reste encore à faire, évidemment, surtout à Port-au-Prince. Mais on sent aussi les constructions, on voit les constructions neuves, on voit des choses qui changent quand même. Hein, mais il y a des grands mouvements, c'est-à-dire que Pétionville a été complètement investi maintenant de tout ce qui est le domaine commercial, et Port-au-Prince est beaucoup moins... il y a beaucoup moins d'entreprises à Port-au-Prince. Donc la configuration géographique a changé du point de vue économie. Et puis sinon, ce que moi j'ai senti lors des rencontres avec les artistes, c'est que c'est la crise de l'art totale. Les artistes vraiment n'ont pas de perspective du tout. Comment vous les avez, quelles sensations vous avez ressenties justement par rapport à ces artistes, motivés bien sûr par rapport à ce que vous avez proposé, mais est-ce qu'ils n'ont pas je ne sais pas, un ras-le-bol, comment vous les avez... Non, tout à fait juste. C'est-à-dire que nous, on propose un projet très enrichissant pour eux. Non, mais en tout cas, très circonscrit. Vraiment, c'est peu de choses. C'est vraiment... eux, leur attente est énorme, puisque c'est comment vendre nos œuvres, comment promouvoir les artistes en Haïti, puisque le marché de l'art s'est effondré. Donc, il y a vraiment une demande très forte et une inquiétude, parce que là, ça fait plus de 2 ans que les artistes n'ont pas de relais, en fait, puisque les galeristes ont longtemps fermé leurs galeries parce qu'eux-mêmes avaient des problèmes suite évidemment au tremblement de terre. Donc ça a été vraiment un problème général. Et donc là, on sent une profonde inquiétude de tristesse. Et donc on a été un peu submergés par ça quand on les a rencontrés, parce que nous, on est une petite association, on ne peut faire que ce qu'on propose, on ne peut pas promettre autre chose. Et on a tenu absolument à ne rien promettre d'autre que notre proposition de magasin communautaire de fourniture et également un atelier de gravure et de formation, parce que c'était vraiment une question qui nous tenait à cœur, d'amener la gravure aussi en Haïti, puisqu'il y a déjà des artistes graveurs en Haïti, mais que c'est une pratique qui est peu pratiquée. Donc ça, il est clair que si j'ai quelque chose à dire à tous ceux qui m'écoutent, c'est que les relais sont les bienvenus, c'est-à-dire que les artistes puissent sortir d'Haïti, être invités en France, ou que leurs œuvres puissent être vues en France ou ailleurs, parce qu'en fait, il ne s'agit pas simplement de créer, il s'agit effectivement après que ces œuvres soient vues et appréciées et achetées, parce que c'est toute une économie. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ce petit noyau de la création, parce que c'est toute une économie. C'est-à-dire qu'une personne, un artiste, va faire vivre non seulement sa famille, mais tout son entourage. Il y a vraiment une redistribution. Et donc, il ne s'agit pas d'exclure les gens en disant on va aider uniquement les artistes. Ce n'est pas ça du tout. C'est que le système fait que il y a une grande entraide en Haïti qui fonctionne bien. Et donc, ça a tout son sens d'aider les créateurs. Oui, parce qu'il faut dire que c'est vrai que les Haïtiens sont très très riches en art aussi. Hein. Ils ont ce don et vraiment, ils font des choses merveilleuses, quoi. Et donc, le fameux 12 janvier, où étiez-vous exactement en 2010 lors du tremblement de terre? Où est-ce que vous vous trouviez? Oh, j'ai des frissons. Oui, j'étais... je l'ai appris chez moi.
j'étais chez moi à Paris et ma mère était en Haïti à ce moment-là. Et donc, premier ressentiment. Premier ressentiment, c'était un effroi absolu et puis une inquiétude quant à toute ma famille, à tous nos amis qui sont en Haïti. Et 3 jours où j'étais anéantie, quoi, comme évidemment comme tout le monde. Quoi. Ouais. Et vous avez beaucoup de familles encore en Haïti? Hélas, j'ai perdu ma grand-mère cette année. Et donc c'est un grand pan du lien avec Haïti qui vient de disparaître. Parce que ma grand-mère était une dame de 95 ans, absolument formidable, avec une mémoire vive sur le passé et un intérêt encore plus vif du présent, ce qui n'est pas toujours le cas chez les vieilles personnes. Et elle était absolument renseignée sur tout ce qui se passait en Haïti et ailleurs. Et donc c'est quelqu'un qui a un modèle pour moi. D'accord. Élodie, si aujourd'hui on veut acheter vos œuvres ou bien vous contacter, comment faire? Comment faire? Eh bien, par mail. Il y a à la fois le site du collectif Plusieurs dans lequel je suis présent. Je suis présente aussi dans le site de la compagnie Timunfu. Et puis par mail, barthélémy.elodie@orange.fr. D'accord. Alors aujourd'hui, vous vivez à Paris, vous travaillez à Paris, vous êtes professeur aussi d'art. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Élodie Barthélémy? Ce qu'on peut lui souhaiter, des rencontres, que les rencontres amènent le travail, comme actuellement je le fais avec les peintures qui sont là, en binôme, un travail à 4 mains avec ce peintre dont j'ai parlé, Jimmy Anjourapourou, des projets comme ça qui sont des projets moteurs et qui renouvellent le travail, qui renouvelle toute l'énergie aussi. Voilà. Voilà, ben je vous remercie beaucoup et puis merci de nous avoir accueillis dans votre atelier et plein de bonnes choses pour vos projets et que tout s'aboutit. Merci beaucoup et à très bientôt sur ACI. Merci Venise Fiacre, merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous retrouve tous les samedis à 14 h. Alors soyez au rendez-vous et à très bientôt.